Bonsoir ma famille dans le Seigneur, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié en ce 1er mai 2021. Bonne fête de travailleurs à toi qui travailles et à toi qui ne travailles pas. Je prie que la main de l'Éternel soit sur toi, afin que tu puisses trouver un travail, que tu puisses subvenir à tes besoins et que tu sois un instrument puissant dans la main du Dieu créateur. Toi qui travailles, sois béni et que le nom de Jésus-Christ soit béni par le travail que tu as, ce travail qui rend gloire au Seigneur, parce qu'un enfant de Dieu n'exerce pas toute forme d'activité. Un enfant de Dieu ne vend pas de l'alcool. Un enfant de Dieu ne vend pas des produits qui pourraient être à l'origine de la destruction des autres. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui met ses activités au service, non seulement du Seigneur, mais aussi au service des hommes. Et surtout, si tu travailles, n'oublie pas que dans Malachie chapitre 3, l'Éternel nous demande de reverser la dîme. La dîme, c'est 1/10 de ton salaire. C'est la part de Dieu. Et si tu fais ces choses, Dieu te bénira. Quand je parle de ces choses, je sais de quoi je parle. Il faut donner ta dîme. Quand le Seigneur est venu me convertir en décembre 2017, alors que je croyais que j'étais une chrétienne, quelque temps plus tard, le Seigneur m'a montré en vision. Ça avait commencé un midi. Je me rappelle bien, c'était un midi. Et j'étais là, à genoux. En ce temps-là, je rentrais à la maison à midi parce que le Seigneur me demandait de prier matin, midi, soir. Donc, comme je mangeais, il m'avait dit, tu dois prier comme tu manges. Et ce jour-là, j'étais rentrée à midi à la maison pour manger. Enfin, non, pour prier, sorry. C'était pour prier. Et pendant que j'étais en prière, j'étais là prosternée au bord de mon lit. Alors, j'ai vu une maison. J'étais à l'intérieur d'une maison. En fait, j'étais au hall. J'étais juste devant. Donc, en fait, c'est comme lorsque vous entrez dans une maison, vous êtes juste à l'entrée et vous pouvez admirer ce qu'il y a à l'intérieur de la maison. Je pouvais voir des objets en or. Tout était en or pur, en or fin. Et je pouvais voir que devant moi, sur ma droite, il y avait des escaliers. C'était une maison parfaite. Et les meubles ressemblaient aux meubles des anciens temps. Si vous connaissez les meubles qu'on appelle vulgairement les meubles génération Louis XIV. Vraiment, cette maison enfin, on va dire que il y avait des objets en or. Vraiment, c'était bien orné. Les objets étaient en or et c'était des objets des temps anciens. Hein, comme des lampes dans le temps, vraiment c'était des objets anciens. Et les meubles, c'était comme des meubles Louis XIV. Et quand j'ai vu cet escalier, j'ai eu envie d'aller vers l'escalier, mais j'ai senti à m'empêcher de monter ces marches d'escalier. Et c'était ce midi, c'était un midi. Et ce midi-là, quand j'ai vu cette image, j'étais en prière, j'ai demandé, mais c'est la maison de qui? À qui appartient cette maison? On a écrit T-O-I. C'était écrit toi. Le Seigneur était en train de me montrer ma maison. Sur terre, je n'ai pas une maison en or. Mais au ciel, j'ai une maison pavée, parée d'or. Tous les meubles sont en or. En ce temps-là, je n'étais pas vraiment au service du Seigneur. Je reconnais que je donnais mes offrandes, je donnais mes dîmes. Et que dans le temps, je fréquentais les orphelins. Et je peux garantir, j'ai la certitude que cette maison en or a été construite pour tous les bienfaits que j'ai fait. Excusez-moi la répétition. Le fait que j'ai aidé certaines personnes, le fait que j'ai assisté certaines personnes, le fait que j'ai donné mes dîmes et mes offrandes. Le Seigneur a noté cela. C'était comme si j'étais en train de construire ma maison. En fait, toutes les choses que nous donnons pour la gloire du Seigneur, nous sommes en train... En fait, c'est un épargne qu'on est en train de faire. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas si tu donnes ta dîme ou pas. Oublie le pasteur.
Oublie. Lorsque tu vas donner à manger aux orphelins, tu oublies les orphelins. Tu dis, je le fais pour Dieu. Je le fais pour être agréable aux yeux de Dieu. Donne ta dîme pour que tu sois agréable aux yeux de Dieu. Ne te dis pas que je donne la dîme, le pasteur va prendre, il va s'acheter des vêtements. Oublie ça. Ce que je te dis, c'est la vérité. Je vivais dans le péché, puisque le Seigneur, en décembre 2017, quand il est venu me visiter, il m'a dit, tu vas en enfer. Mais malgré le fait que je n'étais pas qualifiée pour aller en enfer, mes bienfaits sur terre avaient été notés au ciel. Et j'avais une maison au ciel. Même les païens, le fait qu'ils soient au service des pauvres, le fait d'aider les pauvres, le fait de donner, de faire des choses qui sont agréables à Dieu, c'est noté là-haut. Tu es en train de construire ta maison. Tu es en train de préparer ton éternité. Mais la meilleure des choses, c'est que nous puissions vivre dans l'obéissance. Parce que c'est l'obéissance qui fera en sorte que tu puisses un jour monter au ciel et prendre possession de ces choses-là que tu as acquis quand tu étais encore sur terre. Les offrandes, les dîmes, tous les bienfaits. Tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu lui fais du bien. Tout ce que tu fais de bien pour ton prochain, Dieu note cela. Et cela contribue à l'avancement des travaux de ta maison au ciel. Je sais de quoi je parle, c'est par expérience que je te dis ces choses. Si tu as de l'argent, va aider les pauvres. Tu as un peu, on n'a pas dit que tu as été ruiné. Je n'ai pas dit que tu as été ruiné. Tu as une pièce de monnaie, tu as un billet. Si tu peux aider quelqu'un, fais-le. Dieu te le rendra au centuple. Je vous ai dit que ma maison est en or. Sur terre, la seule chose que j'ai pu acheter en or, ce sont des bijoux. J'ai jamais acheté un sac en or. J'ai jamais acheté une paire de chaussures en or. Mais au ciel, les petits billets que j'ai donnés, les petites pièces que j'ai données, Dieu a multiplié ça au centuple. J'ai une villa. Je n'ai pas pu aller dans les chambres, mais vraiment, la déventure, en fait, quand j'étais devant la maison, je pouvais voir l'intérieur. Mon ami, c'est de l'or. Et j'aimerais rendre grâce à ce Dieu-là qui n'est pas un menteur. Dieu, il est bon. Quand il a dit je multiplierai, quand il a dit je donnerai au centuple, c'est au centuple. Toi, tu donnes 100 francs. Tu donnes 1 euro. Dieu multiplie ça par 100. Ça devient 100 euros. Tu donnes 100 francs. Dieu multiplie par 100. Ça devient 100 000. J'aimerais rendre grâce à ce Dieu-là, qui est bon et qui est merveilleux. Jésus-Christ est bon. Nous sommes le 1er mai. Il y a beaucoup de gens qui sont morts aujourd'hui, 1er mai. Il y a beaucoup de gens qui ont fait la fête. Beaucoup sont morts aussi. Sur le acte de décès, ça sera écrit décédé le 1er mai. Il y a d'autres nés le 1er mai. Il y a d'autres mariés le 1er mai. Peut-être qu'il y a des gens qui se marient aussi le 1er mai, j'en sais rien. Donc je vais rendre gloire à ce Dieu-là. Ce Dieu-là qui ne ment pas. Ce Dieu-là qui est merveilleux. Il s'appelle Emmanuel, notre Père, notre Seigneur. Sans lui, nous ne sommes rien. Jésus-Christ est digne de louange. Il est digne d'adoration, de puissance. Oh, tu es Seigneur. Oh, tu es Seigneur. Jamais. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis saint, saint, saint.
Seigneur, c'était pour mon Dieu, celui-là qui veille sur moi. Il est merveilleux. Ce soir, j'aimerais parler à une femme stérile, à une femme qui veut avoir des enfants. Pourquoi j'aimerais parler à cette femme? Parce que le Seigneur m'a parlé de toi. Ça fait déjà 2 fois que je suis en train de prier pour toi, afin que le Seigneur te donne un enfant. Tu es marié, tu vis dans un couple et tu veux un enfant, sauf que ça ne vient pas. Il y a quelque temps de cela, quand j'étais en train de prier pour toi, le Seigneur m'a donné la réponse, mais j'avais oublié de venir te donner cette réponse. Et aujourd'hui encore, j'étais en train de prier, le Seigneur m'a donné la même réponse. Donc j'aimerais d'abord parler à une femme stérile. Et après, j'aimerais parler à un chantre. Un chantre, toi qui es là, qui m'écoutes, tu chantes pour la gloire de Dieu. J'ai un message pour toi. Il y a quelque temps de cela, je voulais faire une vidéo, je voulais parler à un chantre. Mais ce jour-là, il s'est passé autre chose. Si vous vous rappelez, c'est ce jour-là où le Seigneur est venu me ravir en esprit, où j'étais au ciel, où j'ai vu certains membres de ma famille, où j'ai vu cet acteur-là qui a joué avec Roger Moore, James Bond, je crois dans un film, je crois Les Dents de la Mer, quelque chose comme ça. L'espion qui m'aimait et je crois Les Dents de la Mer. Quand je vous ai montré l'image, ce monsieur-là qu'on appelait l'homme aux dents d'acier, voilà. Donc ce jour-là, je voulais parler à ce chantre-là, à cette personne-là qui est chantre. Voilà, je n'avais pas pu lui parler. Donc aujourd'hui, je vais parler à cette personne qui est stérile, qui est à la recherche d'un enfant. Il s'agit d'une sœur. Alors je vais te dire, ma sœur, je priais pour toi parce que je veux que tu aies des enfants. Parce qu'il est normal qu'une personne mariée, il est normal que dans un couple, qu'il y ait la présence des enfants. C'est bien que dans un foyer, qu'on puisse sentir le bruit des enfants, la chaleur maternelle, c'est très important. Donc j'étais encore en train de prier pour toi tout à l'heure. Et quand je priais pour toi, le Seigneur m'a dit le même message. Il m'a dit que tu es marié, tu vis avec ton mari, mais que tu as une ancienne relation, donc c'est quelqu'un avec qui tu as eu une histoire avant. Et tu es toujours en contact avec cette personne-là. Et cette personne-là t'aide financièrement. Pourquoi tu n'as pas d'enfant? C'est parce que ce monsieur-là te donne son argent, toi tu le prends et tu l'utilises. Donc je ne sais pas si ce monsieur est dans les sciences occultes. Je ne sais pas. Moi je ne suis pas magicienne. Moi je ne dis que ce que j'ai vu. Je ne dis que ce que le Seigneur m'a dit. Je ne dis que ce que le Seigneur m'a fait entendre et ce que le Seigneur m'a montré. Donc avant, le Seigneur m'avait montré. Il m'a encore confirmé ça aujourd'hui. Il y a quelqu'un avec qui tu sortais avant de te marier. Et malgré que tu sois marié, tu es toujours en contact avec cette personne-là. Et cette personne te donne de l'argent. En fait, on appelle ça vulgairement, il te dépanne. Il te dépanne. Même s'il n'y a pas une relation d'intimité entre vous, mais il te donne de l'argent. Vous vous appelez au téléphone, vous parlez. C'est vrai que dans l'intimité, tu as coupé, mais tu prends son argent. Le fait que tu prennes son argent, c'est ça qui est en train de... En fait, c'est comme s'il est en train de te voler tes bénédictions. Il est en train de voler tes bénédictions. Ta matrice est bloquée. Ton utérus est bloqué. Tes trompes sont bloquées parce que tu prends l'argent de ce monsieur-là. Donc, je ne sais pas si cet homme-là est dans les sciences occultes. Parce que je n'ai pas prié pour ce monsieur. Je n'ai pas demandé que le Seigneur me parle de lui. Moi, j'ai prié pour toi. Pour que le Seigneur me dise pourquoi tu n'arrives pas à avoir un enfant. J'ai vu un vélo. Ton premier enfant sera un garçon. Mais il est bloqué parce que ce monsieur-là, tu es en train de bouffer son argent. Arrête de prendre l'argent de ce monsieur. Il est en train d'acheter ta maternité. Toi, tu vois seulement physiquement, voilà, je n'ai rien, il n'y a plus d'histoire entre nous. Mais dans le spirituel, tu ne sais pas quels sont les rituels qu'il a fait avec l'argent qu'il vient te donner.
Toi, quand tu prends l'argent, tu dis, ah, gloire à Dieu, il m'a béni. Attention, demandons à Dieu le discernement. Il y a de l'argent qu'on ne prend pas. Quelqu'un te donne l'argent, c'est pas mauvais. Mais prie pour cet argent. Après, tu demandes au Seigneur, est-ce que c'est normal l'argent qu'il me donne là? Si Dieu te dit non, arrête, tu arrêtes. Même si cet argent-là te permet de subvenir à tes besoins. Regarde comment tu veux un enfant, tu n'arrives pas à avoir un enfant parce qu'il y a un homme qui est en train de te donner de l'argent. Et dès que tu tombes enceinte, il vient, il prend. Il vient voler ton fœtus. Il vient voler tes bébés à cause de l'argent. Ça veut dire que tu as une porte ouverte. Parce que si un occultiste, si un sataniste a le pouvoir sur la vie d'un enfant, ça veut dire que toi-même, là, ta vie chrétienne, il faut la regarder. Parce que c'est pas logique que le diable puisse te voler. Ça veut dire que s'il vient te voler, ça veut dire que ta porte est ouverte. Ça veut dire que ta fenêtre est ouverte, ta maison n'est pas bien fermée. Et quand je parle de ta maison, c'est ta vie spirituelle, c'est ta vie chrétienne. Donc si tu m'écoutes, cet homme-là qui te donne son argent, ok, tu ne lui donnes pas ton corps. Ok, le Seigneur a dit que tu n'arrives pas à tomber enceinte parce que tu prends son argent. Il est en train de voler tes maternités. Arrête, essaie d'arrêter de prendre son argent et voir ce qui va se passer. Arrête. La Bible nous dit, mets Dieu à l'épreuve. Si Dieu a parlé, arrête d'abord. Arrête. C'est pas difficile de tomber enceinte pour une femme mariée. Tu arrêtes. Il t'appelle au téléphone, ne décroche plus. Fais 1 mois, 2 mois, 3 mois, ne décroche plus au téléphone. Et demande pardon au Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Le fait que tu es marié, mais tu es toujours en contact avec quelqu'un d'autre. Et arrête de répondre au téléphone. Le Seigneur n'a pas dit que tu sois l'ennemi de ce monsieur. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit arrête de prendre son argent. Son argent, il te le donne à dessein. Toi, tu crois qu'il te donne ça parce qu'il t'aime, il veut te rendre service. Non. C'est une porte ouverte. L'ennemi vient voler. Donc voilà, ça c'est pour ma sœur. Pour ma sœur qui est mariée, qui cherche un enfant. Je ne vais pas donner ton nom. Je ne donne pas ton nom. Et toi qui m'écoutes, si tu es dans la même situation, tu es marié, tu es toujours en contact avec un ex à toi, quelqu'un qui te faisait la cour, quelqu'un avec qui tu as eu une aventure avant le mariage. Et tu n'arrives pas à concevoir. Peut-être que ce message aussi te concerne. Prends-le pour toi. Et si tu es là, tu m'écoutes, peut-être que ça ne te concerne pas. Mais ça concerne sûrement quelqu'un que tu connais. Il y a un bouton juste sur ta gauche, c'est écrit partager. Toi, tu es au courant de cela. Peut-être que tu n'es pas encore marié. Tu ne cherches pas d'enfant. Ou bien peut-être que tu es marié, tu as des enfants. Mais il y a sûrement une de tes connaissances qui est dans cette situation-là. Elle est mariée, mais elle est toujours en contact avec une vieille relation. Et c'est ce rapport-là avec cette vieille relation qui l'empêche de concevoir. Toi, tu as la possibilité de toucher plus de gens que moi. Moi, je ne connais pas beaucoup de gens. À moins, peut-être dans ma famille, au bureau, on n'est pas nombreux, à l'église, peut-être. Mais vraiment, j'ai pas beaucoup d'amis. Et je sais que toi qui m'écoutes, tu as beaucoup d'amis, tu as beaucoup de connaissances. Il y a un bouton juste sur ta gauche. Clique dessus. Afin qu'une femme qui est dans cette situation puisse écouter ce message. Et puisse un jour avoir la joie de devenir mère, peut-être comme toi aussi. Ne soyons pas égoïstes, partageons l'évangile, partageons nos expériences, partageons nos témoignages. Là, c'était pour ma sœur qui cherche un enfant et qui a toujours une relation amicale, voilà, avec un de ses ex qui lui donne son argent. Deuxièmement, j'aimerais parler à mes frères et mes sœurs chantres. La dernière fois, quand j'ai voulu parler aux chantres, le Seigneur m'avait montré qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu chrétiens chantres qui sont inspirés par des chansons mondaines, qui sont inspirés
par des vedettes, par des stars mondaines, qui sont inspirées par le style mondain. Je m'explique. Un enfant de Dieu qui chante des chansons chrétiennes religieuses, mais qui, par exemple, prend pour modèle Whitney Houston. Donc, elle écoute les chansons de Whitney Houston. Nous savons que Whitney Houston ne chantait pas pour la gloire du Seigneur, même s'il y a des chansons qu'elle a chantées pour Dieu, mais la Bible nous dit, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Un enfant de Dieu, quand il chante pour Dieu, il ne doit chanter que pour la gloire de Dieu. Il ne doit pas chanter pour un amant, pour des histoires. Non. Quand tu chantes pour Dieu, tu ne dois chanter que pour la gloire de Dieu. Sauf que notre sœur Whitney Houston, elle a fait des mélanges. Voilà. Donc, je prends l'exemple, si tu veux chanter pour la gloire de Dieu, un enfant chrétien, un chant chrétien, alors il prend, par exemple, pour modèle Whitney Houston. Donc, il écoute les chansons de Whitney Houston, ou elle écoute les chansons de Whitney Houston, et elle essaie d'imiter la voix. Excusez-moi, hein. Peut-être que j'ai pas mal chanté. Vous voyez? On ne refuse pas. Tu veux atteindre un idéal, mais tu prends pour modèle un enfant du monde. Tu prends pour modèle une personne qui chante pour la gloire du malin, de l'ennemi. Tu prends pour modèle une voix, peut-être qui est la voix du diable. Parce que nous savons que ces gens-là, ils sont inspirés par le malin. Je vous ai dit que la dernière fois, j'étais là allongée, en diagonale de chez moi, il y a un bistrot. Et ce jour-là, le bistrot était en train de faire de la musique genre hip-hop. Et pendant que j'entendais cette musique-là, je pouvais voir que c'était un démon. Je crois que je vous ai fait le partage. Donc pendant que j'entendais la musique, le Seigneur me montrait comment la musique avait été conçue, comment en studio, c'est pas les gens qui étaient en train de donner les mélodies et les inspirations. Je voyais un démon en train de bouger, je sais pas comment ils appellent ça, ils ont une façon de tourner les disques là, je sais pas comment on appelle ça. C'était un démon qui faisait ça. Donc, toi, tu entends juste la chanson, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans les profondeurs. C'était inspiré. Donc, la mélodie, là, c'était inspiré par les démons. Donc, toi, quand tu écoutes cette musique, ces mauvais esprits-là, ils viennent te posséder. Toujours sur cette même chaîne l'année dernière, je vous ai dit comment le Seigneur m'a montré un enfant de Dieu qui écoutait de la musique profane. C'était un après-midi, j'étais juste allongée sur mon lit. Je vois un chrétien avec un casque en train d'écouter de la musique profane. Il était dans sa chambre et je pouvais voir que dans sa chambre, il y avait des petits enfants qui jouaient. 2 petits enfants. Un enfant de 2 ans et je crois un enfant de 6 ans. Ils étaient en train de jouer et lui, il était là. Dans sa maison, le mur, là où il était, la chambre c'était peint en jaune. Et en face de lui, il y avait comme un meuble où il mettait ses habits. Donc, je l'ai vu avec le casque. Pendant qu'il écoutait de la musique profane, sa tête, donc ça se passait spirituellement. Sa tête était en train de prendre du volume. Sa tête gonflait, 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 gonflait. Il ressemblait à ce qu'on appelle les macrocéphales. Je vous l'ai dit. Donc, le fait déjà que tu écoutes Whitney Houston. Pourquoi je parle de Whitney Houston? Parce que donc, quand j'étais dans le monde, voilà, quand j'étais une chrétienne hypocrite, j'aimais écouter cette femme-là. J'aimais aussi écouter Mariah Carey. Voilà, nous sommes les femmes de l'ancienne génération. Hein. Toi, peut-être que tu es une petite fille, une jeune fille, tu n'as pas connu ces musiciens-là. Nous, c'était autant de Whitney Houston, de Toni Braxton, de Mariah Carey. Il y avait Céline Dion. Bon, aujourd'hui, je sais pas, il y a qui là, je vois, il y a les Rihanna, les Beyoncé. Nous, Rihanna, Beyoncé, c'était vraiment, on va dire que c'était vraiment le début. Les Rihanna, Beyoncé, voilà, j'avais la vingtaine. Donc, nous, c'était beaucoup plus Mariah Carey, Whitney Houston qu'on écoutait, les Toni Braxton, ainsi de suite. Donc, tu te sers des chansons profanes pour te parfaire. Tu te mets à chanter comme Whitney Houston. And le Seigneur a dit, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Déjà, le fait que tu écoutes.
c'est déjà un problème. Et tu essaies de chanter. Et quand tu chantes la chanson là, est-ce que tu connais la source de l'inspiration de cette chanson? La dernière fois, je vous ai dit comment le Seigneur m'a montré un chant chrétien. Il passe sur les réseaux sociaux. Il est pasteur. Il chante très bien. Pendant qu'il était en train de chanter, le Seigneur me le montrait au bord d'une rivière. Il était en train de chanter au bord de la rivière. Vous entendez une chose, mais dans le monde spirituel, ce que vous entendez, ça ne signifie pas ça. Je prends l'exemple, s'il chante « Jésus-Christ, je t'adore », c'est ce que toi tu entends. Mais en réalité, il est en train de chanter autre chose. Donc l'inspiration, c'est pas pour Jésus qu'il chante. Toi tu entends Jésus-Christ, je t'aime. Mais en réalité, il est en train de dire autre chose dans le monde spirituel. Je ne sais pas, Satan a une façon de nous tromper. Le diable nous dit que le malin, le diable est rusé. La Bible nous dit que le diable est rusé. Il est intelligent. Il va te faire entendre « I ». Toi, tu entends « I », mais en fait, il est en train de dire « O ». Je ne sais pas comment il fait ça, mais il le fait. C'est comme lorsqu'on voit à la télé la magie, la prestidigitation, les gens qui font des tours de magie. Nous, on voit, mais dans le spirituel, il se passe autre chose. Toi, tu vois qu'il voilà, il y a un pigeon qui est apparu. Mais le pigeon, comment il est apparu? On allait le prendre quelque part. Ça, tu n'as pas vu. Tu vois juste le pigeon qui est apparu, le billet qui est apparu. On t'a donné, on vous montre un billet de banque. Toi, tu sais pas qu'il y a un démon qui allait voler dans un commerce à côté. Toi, tu vois juste le billet, mais dans le monde spirituel, tu n'as pas vu ce qui s'est passé. Donc, le Seigneur m'a parlé des chantres. Si tu es chantre, ne te sers pas de l'inspiration des chansons profanes pour que tu deviennes une vedette. Dieu t'a donné la voix. Travaille ta voix. Il y a plein de chansons chrétiennes. Il y a plein de musiciens chrétiens. Même si ce sont des faux musiciens, ça, c'est pas ton problème. Il y a des milliers, des milliards de chansons chrétiennes sur les réseaux sociaux. Il y a des milliards de chansons. Il y a des milliards de voix. Va écouter une chanson chrétienne, essaye d'imiter la voix. Pourquoi tu veux chanter comme Michael Jackson? Pourquoi tu veux chanter comme Beyoncé? Et tu veux, en fait, tu imites la voix de Beyoncé. Non seulement tu écoutes la chanson de Beyoncé, après tu sais, honnêtement, je connais pas trop les chansons de Beyoncé, mais tu essayes de l'imiter et après, tu prends Jésus, tu mets dedans. Ça s'appelle le mélange de doctrine. C'est un mélange. Tu es en train de mélanger la bonne sémence avec de la mauvaise sémence. Tu mélanges le blé avec l'ivraie. Tu es en train de mettre de la levure. C'est ce que le Seigneur m'avait montré ce jour-là. Il m'a dit, mes enfants se servent de l'inspiration du malin. Donc tu vas voler ce que le diable a fait pour venir faire ton spectacle à l'église. Pour qu'on dise, ah, elle chante bien. Mais en fait, quand tu es chez toi, tu chantes des chansons profanes. En fait, tu chantes même, tu ne comprends même pas ce qu'on dit. Tu chantes des chansons en anglais, tu ne comprends même pas l'anglais. Tu parles même pas espagnol, tu parles pas italien, mais comme ton musicien préféré, la voix que tu aimes là, c'est la voix de cette actrice brésilienne. Tu vas écouter comment elle chante. Tu imites. Et tu viens à l'église, tu fais la même chose. Tu crois que tu glorifies Dieu avec l'inspiration du diable? Tu fais des répétitions avec Satan dans ta chambre. Et après, tu vas aux répétitions. Tu utilises l'inspiration du diable. Et tu veux dire que c'est Dieu qui t'a inspiré? Dieu t'appelle prostituée. Il m'a dit, dis à mes enfants que je ne veux plus ça. Demande au Seigneur de te donner la voix. Tu peux travailler ta voix. Il y a beaucoup de musiciennes chrétiennes. Il y a des écoles de musique. Va t'inscrire à l'école de musique. Va travailler ta corde vocale. Il y a des choses comme ça. Tu n'es pas obligé d'écouter Beyoncé pour bien chanter. Tu n'es pas obligé d'écouter Rihanna. Tu n'es pas obligé d'écouter toutes les personnes que tu écoutes là. Tu n'as pas besoin. Déjà, le fait de les écouter, c'est déjà,
Tu es déjà en faute. C'est ce que je voulais te dire la dernière fois. Parce que le Seigneur m'a dit, dis à mes enfants qu'ils arrêtent d'aller se faire inspirer par le diable. Ah, t'as écouté la chanson d'un tel. Ah, t'as écouté ta voix. Ça a écouté sa voix. Surtout quand elle crie là. Qui t'a dit que c'est elle qui crie comme ça? Qui t'a dit que c'est elle qui crie? Et même si c'est elle crie pour la gloire de qui? Elle crie pour la gloire de son Dieu. Son Dieu, c'est Lucifer. Toi, tu ne peux pas crier comme elle. Tu ne peux pas écouter ses chansons. Parce que tu as été mise à part. Quel rapport y a-t-il entre elle et toi? Toi, tu es de la lumière. Elle est des ténèbres. Comment tu peux te servir des ténèbres comme inspiration pour la gloire de ton Dieu? C'est ce que le Seigneur m'a demandé de te dire la dernière fois. Je ne t'ai pas dit aujourd'hui, je te le dis aujourd'hui. Donc arrête d'écouter la musique profane. Laisse que le Seigneur puisse t'élever. Si tu as une voix comme une casserole, tu n'as qu'à prier et jeûner. Tu dis, Seigneur, aide-moi à avoir une belle voix. Mais ne passe pas tes journées à écouter de la musique profane et d'en tirer une gloire. Et que les gens t'applaudissent. Ah, elle chante comme dans The Voice. Un enfant de Dieu ne suit pas The Voice. Je suis désolée pour toi. Tu suis The Voice et tu likes. Il y a même des candidats là que toi tu aimes, tu valides. The Voice, c'est pour la gloire de qui? Dans les chansons là, The Voice, ils chantent pour Jésus? Est-ce qu'ils chantent pour ton Dieu? Si Jésus revient aujourd'hui, que tu es en train de suivre The Voice, tu es concentré, tu applaudis The Voice. Dans The Voice, ils chantent pour qui? Tu sais que ta place n'est pas là-bas. Il y a beaucoup d'émissions chrétiennes où il y a des concours comme ça. Va écouter des chansons pour la gloire de ton Dieu. Deuxièmement, cette nuit, le Seigneur m'a parlé encore des chantres. Il m'a dit, regarde ces chantres-là. Ils étaient bien habillés, mais les cheveux étaient sales. Je te laisse imaginer une personne qui va faire un concert. Elle a porté une robe de soirée belle. Mais quand tu vois ses cheveux, on lui a fait ce qu'on appelle là, les nattes. On a fait les nattes. Et quand tu vois les nattes là, tu sais que les nattes là, ça fait au moins 2 mois qu'elle a ça. Et elle a porté une robe de soirée. Avec sa belle voix. Elle est bien maquillée. Mais tu vois ses cheveux, on lui a fait des nattes. Des vieilles nattes. Avec des repousses. Les cheveux, oh, il y a des repousses. Il m'a dit, regarde mes enfants. Ils chantent pour ma gloire. Mais regarde leurs cheveux. Les cheveux, ça représente la gloire de la personne. La gloire là, c'est pas la gloire de Dieu que tu as. Il m'a dit, mes enfants sont inspirés. Donc en fait, le Seigneur a fait que me répéter ce qu'il m'avait déjà dit. Il m'a dit, regarde leur tête, regarde leurs cheveux. D'autres n'avaient pas de cheveux. Chauves. Et des choses, ça sont des choses spirituelles. Ça, c'est spirituellement. Tu vois, la personne est bien habillée, mais spirituellement, elle est chauve. Elle n'a pas de cheveux, il n'y a pas de gloire. D'autres, la gloire est sale. Donc, ça veut dire que l'inspiration, leur inspiration vient du monde des ténèbres. Il me dit, regarde même les chantres là. Il y avait une chantre qui était là que le Seigneur m'a montré. Elle était torse nu. La poitrine dénudée. Toi, tu chantes pourquoi? Tu chantes pour qu'on te voie. Tu as besoin de te marier. C'est pour ça que tu chantes, pour que les hommes puissent te voir, puissent t'admirer et que tu puisses trouver le mariage. Tu chantes pour Dieu, mais en fait, tu es à la recherche de quelque chose d'autre. Tu es entré à la chorale, pourquoi? Pourquoi tu es entré dans le département des chantres? C'est parce que lorsque tu es assise dans la foule, les hommes ne te voient pas. Les frères en Christ ne te voient pas. Personne ne te détecte parce que tu es confondu dans la masse. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu adhères au département des chantres parce que tu sais que les chantres, ils ont un endroit à eux. Là où on les met, ils sont mis à part. Et quand ils chantent, ils sont debout. Et quand ils sont debout, tout le monde les voit. Et quand les gens vont te voir dans la foule, il y a un frère qui va s'intéresser à toi, qui va venir te faire la course. C'est pour ça que tu as intégré le département des chantres pour te prostituer,
pour qu'on te voie, pour qu'on se rende compte que tu existes. Le Seigneur m'a dit, regarde cette chante-là. Elle chante pour ma gloire, mais regarde comment elle est nue. Les seins là, tout était dehors. Elle n'avait pas de vêtements en haut. Et en bas, au lieu d'avoir une robe, elle avait une mini-jupe. Il m'a dit, ces femmes-là chantent, mais vous croyez qu'ils chantent pour ma gloire, mais ils sont là pour se prostituer. Elle cherche des maris sur les réseaux sociaux. Elle sait qu'elle a une belle voix, elle va faire des concerts, on va l'inviter dans des manifestations, le chef de l'État va l'inviter, il y a des politiciens qui vont la regarder. Elle fait ça pour se prostituer. Toi, tu m'écoutes, tu sais que c'est de toi que je parle. Tu utilises le nom de Jésus pour te prostituer, pour que les hommes te voient, les ministres, les ambassadeurs, les hommes qui sont élevés en dignité. Ils vont t'inviter à leur fête, à leur anniversaire. Il va te faire un cachet, il va te faire un chèque et après tu vas commencer à sortir avec lui. C'est comme ça que tu prêches l'évangile, mon ami. C'est comme ça que tu salis le nom de Jésus. Tu es comme Judas, tu vends Jésus pour des pièces d'argent. Judas a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Et toi, tu viens, tu chantes, Jésus, Jésus. Tu mets ton foulard, tu chantes, Jésus. Et quand les hommes te regardent à la télé, sur les réseaux sociaux, ils disent, mais c'est celle-là, la femme que je cherche. Il va t'inviter, chanter à l'ouverture, je ne sais pas de quoi. On va te faire un chèque et après, tu te comportes comme une païenne. Tu commences à coucher avec les païens. Tu commences à coucher avec les hommes. Tu utilises Jésus pour te faire un nom. Tu utilises Jésus pour que les gens voient ta beauté. La beauté est vaine. Ce visage que tu as, peut-être que tu es plus belle que moi. Tu es plus beau que moi. Tu as des cils en or. Tu as des sourcils en diamant. Tes lèvres sont du jaspe. Toutes ces choses vont aller à la terre. Toutes ces choses sont poussière. Un jour, ton âme te sera redemandée et tu devras rendre compte au Seigneur pour ce que tu auras fait sur cette terre. N'utilise pas le nom de Jésus pour ta gloire. N'utilise pas le nom de Jésus pour te faire de l'argent. N'utilise pas le nom de Jésus pour chercher des hommes sur les réseaux sociaux. Le Seigneur a dit qu'il a horreur de toutes les personnes qui se comportent comme ça, qui utilisent salement son nom. Voilà le message que le Seigneur m'a donné pour les chantres, qui que tu sois. Même si tu es un chantre dans une petite paroisse quelque part, personne ne te connaît. Quelles sont tes motivations quand tu chantes à l'église? Est-ce que tu chantes en signe de gratitude à Dieu ou tu chantes pour que les hommes te voient? Tu chantes parce que tu cherches un fiancé. Et comme dans la foule, personne ne te voit, alors tu intègres le département des chantres. Parce que quand vous allez chanter, on va te donner le micro. Tu vas commencer à exhiber ce que tu connais. Dans la foule, il y a quelqu'un qui va te voir et qui va s'approcher de toi à la fin du culte. Le Seigneur m'a dit, dis à mes enfants d'arrêter avec cette pratique. Le Seigneur n'agrée pas tes louanges. Il n'agrée pas tes louanges. Tes prières ne montent pas comme un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. Parce que tes motivations sont sales. Tes motivations sont diaboliques, sont sataniques. Le Seigneur demande que nous puissions arrêter avec ce genre de pratique. La Bible nous dit, à lui seul soit la gloire. Que la gloire revienne à Jésus. Lorsque tu chantes, chante pour la gloire de ton Dieu. Chante parce que tu es reconnaissant, il t'a gardé en vie. Ne chante pas Jésus pour t'attirer des foules. Ne chante pas Jésus pour avoir de l'argent. Ne chante pas Jésus pour qu'un homme puisse te regarder et qu'il puisse venir te faire la cour. Notre Dieu est un Dieu jaloux et il ne partage sa gloire avec personne. S'il a chassé Lucifer, cet ange de lumière, ça veut dire que le Seigneur ne partagera pas sa gloire avec toi qui es un être humain.
Lucifer était au ciel. Il était avec Dieu. Il partageait la vie de Dieu. Mais il a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu être glorifié. Il a voulu être adoré. Il a voulu être acclamé. Le Seigneur l'a chassé du ciel. Et toi qui veux prendre la gloire de Dieu, au lieu que les hommes applaudissent pour la gloire de Dieu, ils sont en train de t'applaudir toi. Le Seigneur te chassera de sa présence et il te dira un jour, je ne t'ai jamais connu. Si tu sais que tu t'es comporté comme ça, que tu as utilisé la gloire de Dieu pour ta gloire, demande pardon au Seigneur. Et va sur des nouvelles bases. Nous sommes aujourd'hui le 1er mars. Nous sommes passés déjà au 2 mars parce qu'il est 0h30. Tu n'es pas encore mort, tu n'es pas morte. Réponds-toi et prends la décision de marcher sur des nouvelles voies, sur une nouvelle base. Parce que Jésus t'aime et il ne veut pas te perdre. Voilà ce que le Seigneur m'a dit pour cette femme, cette sœur en Christ qui est mariée et qui n'arrive pas à concevoir. Et voilà ce que le Seigneur m'a dit pour toi qui es chantre. Ça fait 2 fois qu'il me parle des chantres. C'est le même message qui revient. Ça fait 2 fois qu'il me parle de cette sœur-là qui a besoin d'un enfant, qui est mariée mais qui n'arrive pas à concevoir. Ça fait 2 fois. Le Seigneur a insisté 2 fois. Et c'est pour ça que je suis venue vous donner ce message. Que seul le nom de Jésus soit glorifié. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu n'es pas encore endormi. Je ne sais pas à quelle heure tu vas dormir. Mais je t'en prie, avant de dormir, prends ta Bible, lis un verset. Mets-toi à genoux. Remercie le Seigneur pour la journée. Et recommande cette nuit entre ses mains. Et demande-lui pardon. Si dans la journée tu as commis des fautes, tu as fait des choses qui ont attristé le Saint-Esprit, n'oublie pas que nous ne sommes pas maîtres de notre souffle. Peut-être que c'est aujourd'hui ton dernier jour. Peut-être que tu vas t'endormir et que tu ne te réveilleras pas. Prie avant de dormir. Demande pardon avant de dormir. Et recommande ta nuit entre les mains du Seigneur. Sois béni chez toi. Soyez richement bénis chez vous. Et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Si ce message t'a fait du bien, si ce message t'a béni, envoie-le à une femme stérile. Envoie-le à un chantre, à une chantre qui utilise la gloire de Dieu pour se faire de l'argent, qui utilise la gloire de Dieu pour être acclamé par les hommes. Soyez bénis. Et une fois de plus, que Jésus-Christ, seul Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, soit glorifié.